Bonjour et bienvenue au studio atelier. Alors c'est un peu mon antre, c'est-à-dire que j'ai voulu conserver un aspect atelier, voilà, brut. C'est volontaire, c'est un peu comme l'atelier d'un peintre, avec sa palette de couleurs. Et donc moi j'aime bien cette ambiance aussi, où c'est pas trop aseptisé, où il y a une... On pense que c'est du bricolage, en fait non, mais bon, on pourrait le penser. Et je vais un peu vous détailler tout ça. Là je fais un petit tour d'horizon. Ah oui, c'est l'heure du café, pardon. Café Moog. Et une petite console qui ferait plutôt office de mélangeur, je vous expliquerai pourquoi. Et puis voilà, ici mes racks. Alors là, il y a un petit absent dans le trou là, parce que le MKS7 était parti sur Paris, il va revenir. Voilà les patchs. Bon voilà, il y a 3 fois 96 points, donc il y a un peu de monde. Avec des effets, ici encore d'autres effets. Alors je suis aussi un adepte des petits effets, j'aime beaucoup ça, donc j'ai une petite collection de micro-racks par exemple, parce que j'aime bien. En bas, deux mélangeurs, pré-mélangeurs on va dire, par rapport à la structure. Là c'est plutôt un rack plutôt mieux, avec une interface DJI qui va bientôt être remplacée par une petite antelope qui est là. Alors, l'ordinateur, et alors au-dessus c'est un petit peu voilà, l'histoire de mes séquenceurs. Alors mes petits synthés que j'adore, les petits synthés Casio. Voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça très très marrant. J'aime bien passer ces synthés dans des effets, ces petits orgues. Là, on va dire que ce sont plutôt des orgues, bien qu'il y en ait un qui fasse du sampling là-haut. Les petites boîtes à rythme aussi ici, Boss, que j'ai beaucoup aimé, avec lesquelles j'ai pas mal travaillé. Donc j'ai conservé ici. C'est 500, il y a un peu l'histoire des séquenceurs ici, hein, parce qu'il y a un QX1 Yamaha. D'ailleurs, qui sera l'objet bientôt d'un cadeau comme un bon copain. Voilà un petit ensemble FM ici, du Roland. Là on passe par les boîtes à rythme, alors Mad Emulator que j'adore, RX11. Alors là il y a le programmeur du MKS80 qui est dans le rack en dessous parce que du coup j'avais pas trop de place. Voilà, des boîtes à rythme. Alors en fait c'est bricolage mais tout est connecté. Voilà, c'est-à-dire que toutes les boîtes à rythme sont connectées en audio et puis sont surtout synchrones. Voilà, grâce au KMS30, à un certain nombre d'outils. Puis là plus loin, en bas il y a Wave Station, un Super JX et non pas un GX8 8 machin chose, truc chouette que je n'aime pas du tout. Alors Doka Direct c'est la même chose, mais en fait non. Voilà, le DSS1, j'aime beaucoup, qui va bientôt recevoir ici un lecteur, vous savez, qui remplace le lecteur de disquette, un M1. Voilà, quelques petites bricoles. Le DX7, mais avec une carte Supermax. Le Chroma Polaris, que j'aime beaucoup aussi. D50 avec une carte PA décodeur, son PG1000 évidemment. Le Z1. Et puis alors ici, là je suis en chantier de ce côté-là. Donc là, il y a un eSynth clavier. Là, il y a un petit Casio 1000P que j'ai été récupéré il y a très peu de temps du côté d'Anternos Lila, chez notre ami Olivier Graal. Et puis, alors absent de cette petite virée, je continue quand même avant. Là, le Trident en dessous M4.2, mais qui doit partir en maintenance. Le Polyvox synthé russe, très très bien, merci Guy. CP10 Yamaha, merci mon copain Alain Coulet. L'Harmon Concert, alors ça c'est un peu improbable, synthé italien, mais que j'aime beaucoup, qui va avec mon premier piano électrique qui était un super piano Harmon. Voilà, chacun ses moyens. Faut savoir comment c'est modeste. Le micro preset, un petit délai aussi que j'aime beaucoup, Korg. Mon Juno 60 avec ses interfaces idoines pour le connecteur MIDI, le retriguer aussi. Voilà, le fameux Polymoog, le synthé préféré d'un certain nombre d'artistes de renom. Et puis le SH2000, alors qu'il y a un petit SH1000, mais vraiment que j'aime beaucoup, qui avait déjà ce principe d'aftertouch en fait, et auquel je suis vraiment très attaché, parce que j'aime vraiment beaucoup ce son. Et puis là actuellement en pension, un Retro One, voilà, de notre ami Stéphane.
une vieille Reverb BST, parce que justement je n'ai pas de préjugés par rapport au matériel. Et ici, quand on s'assoit, c'est un peu mon poste de pilotage. Ici, il y a une KB1000 en dessous. Et puis au-dessus, mon Oasis, voilà, que certains connaissent déjà, puisque je ne pars pas sans lui. Voilà, et puis en test en ce moment, merci François Astier Nanisand, le Mini Continuum, vraiment plein d'intérêt. Et puis là, un ensemble de 3 petits racks que j'aime beaucoup aussi, un GV1010 avec une carte bass and drum, le piano EMU Performance Plus, et puis un petit X5DR, très sympa aussi. Là c'est merci à un collègue de travail, Sébastien. Voilà, et puis j'ai mon écran de rappel ici pour quand j'utilise Digital Performer, puisque l'autre côté est là. Voilà, cette structure va un peu changer, je vais plutôt travailler avec deux écrans de ce côté-là, ça semble plus juste. Voilà, donc c'est encore à l'état d'élaboration. Et puis cette console qui est une Tascam 3005 qui fait office de mélangeur puisque je confie l'ensemble de mes mixages à un ami vraiment grand professionnel du son qui s'appelle Patrice Lazareff et à qui je confie mes mix parce que voilà, depuis longtemps j'ai une entière confiance et voilà, ça se passe très très bien. Donc voilà un petit peu le tour. Alors absent, donc je disais tout à l'heure, l'émulateur 3 clavier qui est parti en pension en colonie de vacances chez un très bon copain, excellent réparateur et surtout grand spécialiste des 5 claviers. Vous l'aurez sans doute reconnu, mon copain Jean Bernard. Et puis sinon un DX1 qui va arriver prochainement. Alors évidemment c'est un peu rare, mais bon, voilà, je sais pas il n'y a pas de collection ici. Alors si, un petit instrument un peu improbable que vous voyez ici, que vous avez percevé, là c'est le premier clavier portable Roland, l'Axis, qui est aussi avec son pédalier spécial, et puis à côté un petit KX5 qu'on aperçoit à peine, qui était celui de mon ami Yves Otino, clavier de scène, voilà, qui a beaucoup tourné et qui m'avait fait cadeau de ce petit clavier. Voilà, c'est une organisation un peu particulière, mais il faut savoir qu'en MIDI, en fait, tout est connecté. Donc en fait, en termes d'interface MIDI, vous en avez une ici, si vous la voyez là, une MTP AV. Elle est connectée avec celle-ci, puisqu'on peut en avoir 2 par port USB sur l'ordinateur, qui est un Mac. Et puis celle-ci est connectée avec un ancien modèle, parce que c'est possible, qui est là. Voilà, une ancienne MIDI Timepiece, et donc ça fait un réseau à 4 interfaces, donc 32 ports, 32 ports MIDI. Donc voilà un petit peu l'architecture du studio. Donc tout est connecté en audio, et quand c'est pas un arrivée direct à la console, et bien on passe par le patch, donc où tout est répertorié. Donc c'est extrêmement simple d'utilisation. Ensuite, les groupes de sortie de la console, je dirais presque bêtement, rentrent dans l'interface audio, qui est ici, et je récupère le tout dans Digital Performer. Voilà pour ce petit tour d'horizon du studio, donc, et puis voilà, écoutez, à très vite. C'était le studio de Christophe Martin de Montagu, alias Third Pole. Bisous à tout le Synfest.